Le raisonnement circulaire, lui, se définit par 2 points. Une proposition A, une prémisse à partir de laquelle une proposition B est déduite, qui nécessite elle-même la démonstration de la proposition A. Il s'agit donc d'une boucle logique, un raisonnement fallacieux, puisque chaque terme renvoie sans cesse à l'autre. Exemple de raisonnement circulaire. Dieu existe, c'est écrit dans la Bible. Or, tout ce que dit la Bible est vrai, parce qu'elle a été écrite par Dieu. À travers son œuvre, et après plus d'un siècle de réalisation catastrophique de son système, Karl Marx nous pose la question de la légitimité du raisonnement circulaire sur le plan heuristique. Il met en place une matrice de l'histoire prédictive et descriptive, basée sur la connaissance de la fin de l'histoire, où la lutte des classes n'a plus cours. Contrairement à un système philosophique logique, l'ambition scientifique de Marx est basée sur un empirisme, une technique d'interprétation des processus politiques. Il ne prend pas en compte le détournement possible de sa position. L'origine de cette boucle logique est l'emploi par Marx de la dialectique hegelienne dans la construction de son système, sous couvert de dépasser la philosophie de l'histoire telle que Hegel la formule. Karl Popper distingue d'un côté la théorie de la gravitation d'Einstein et de l'autre la théorie de l'inconscient freudien et du concept d'histoire chez Marx. D'après lui, une théorie n'est pas scientifique du simple fait qu'elle dispose d'un grand nombre de preuves permettant de la vérifier, mais bien plutôt parce qu'elle peut être falsifiée. Le protocole épistémologique de Marx, sa théorie de la connaissance, comme celle de Freud, ne laisse pas de place à la possibilité de les réfuter. Cette irréfutabilité transpose ces théories dans un champ extérieur à la science, la métaphysique. Le matérialisme historique, sous forme de critique dialectique, se présente comme un renversement idéologique. D'après Marx, ce qui distingue les hommes des animaux, c'est qu'ils produisent eux-mêmes leurs moyens d'existence. Cette production, c'est le travail. Le raisonnement de Marx semble logique au premier abord. L'homme est un être historique dans la mesure où il produit lui-même ses moyens d'existence. Le moteur de l'histoire humaine est la lutte des classes. La lutte des classes est un processus qui doit se terminer par l'abolition de toutes les classes, et donc une société communiste. Donc, selon toutes ces prémices, le communisme est le destin de l'humanité. Mais Marx ne découvre pas la proposition 4 au terme de son raisonnement. Il a construit toute sa théorie en fonction de l'idée que le communisme est le destin de l'humanité. 2 prémices sont sous-entendues dans le schéma de la pensée de Marx. Numéro 5, l'humanité doit nécessairement être communiste. Moi, Marx, j'en suis sûr. 6, si la société actuelle n'est pas communiste, c'est parce que cela arrivera au terme d'un processus historique. C'est uniquement suite à l'intégration de ces 2 affirmations que nous pouvons aboutir à la conclusion de Marx. Marx est à la ramasse, et j'aimerais que cela passe. Marx prend trop de place, laisse trop de traces. Dieu n'est plus à l'homme. Marx renouvelle le code.